Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mardi 14 mars, et peut-être même du mercredi, on verra. En tout cas, tirage à partir d'aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre. Ouais, j'ai dû faire une petite pause parce qu'il y a eu entre grève et violence au sein de ma formation. J'ai eu besoin de réfléchir, de prendre du recul et de prendre de nouvelles dispositions. Donc voilà, encore une fois, Amandine a du retard. C'est comme ça. Bon, allez, zou. Euh, allez. Et je vous avoue que dans ces moments-là, je m'en fous un petit peu de savoir ce qui va se passer demain ou aujourd'hui. Je suis un petit peu bloquée sur le moment présent. Et c'est vrai que dans ces moments-là, faut pas se forcer. Quand on est hyper attentif, qu'on réfléchit trop, faut pas se forcer à tirer les cartes. Euh, je pense pas que ça serait. Je sais pas. Quand l'esprit il est occupé, bah, on est plus neutre en fait, j'ai envie de dire. Là, ça va. Voilà. Et j'ai retrouvé mon innocence. Ah, elle voulait sortir celle-ci. L'impératrice, ni plus ni moins. L'impératrice. La tour à l'envers. Oh. C'est souvent comme ça, hein. Quand je m'absente quelques jours, je reviens, il n'y a que des majeurs. As de pentacle à l'envers. Je retire ce que j'ai dit, il n'y a pas que des majeurs. Hop, 5 de baguette à l'envers. Ah oui, nous sommes avec le tarot du grunge. Oh, j'ai découvert que sur Netflix, ils avaient des cours de yoga stretching. Ah non, mais la meuf, quoi. La tempérance à l'envers. Et le 2 de... Ah, le 2 de coupe à l'envers. Et on l'avait régulièrement, hein, ces derniers temps, ce fameux 2 de coupe à l'envers. Bah, il nous lâche pas, hein. On vient d'où? On vient du 3 de baguette à l'envers. Intéressant. 3 de baguette à l'envers. Et on va vers la mort. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Eh ben, j'ai bien fait de revenir. Alors, venir du 3 de baguette à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'il nous manque un élément, il nous manque l'élément fertilisateur. C'est comme si on se sentait pas encore, enfin, on vient de là, on ne s'était pas encore senti tout à fait prêt pour, j'ai envie de dire, pour recevoir. C'est comme si, en fait, c'est une attente qui n'est pas aussi productive qu'elle le devrait. Euh, voilà, c'est-à-dire que 3 de bâton à l'endroit, euh, les choses poussent, on est moins paumé que deux, on n'a plus trop besoin de se projeter trop, 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 mais on a conscience qu'une nouvelle vague va arriver. Le 3 de bâton, il nous manque un bâton pour pouvoir se réjouir, pour alimenter la joie du quotidien, mais on va dire que les éléments de joie sont déjà là. Ce qui n'est pas encore là n'est pas un manque parce qu'on ne doute pas que cette chose, cet élément va venir. À l'envers, c'est pas qu'on doute des événements, c'est qu'on ne se sent pas assez riche. Euh, voilà. On ne se sent pas assez complet, dans le sens de complet. Et c'est d'autant plus frappant qu'on commence avec l'impératrice. Donc, il n'y a personne qui peut, à part l'impératrice, se sentir riche et complet. Bah, personne. Donc, vous passez, c'est comme si
vous réalisiez aujourd'hui, enfin maintenant, ces prochains jours, que cette sensation de manquer de complétude disparaissait. Euh, c'est comme si soudainement le voile se levait, comme si vous comprenez que vous étiez dans une attente illusoire. Qu'est-ce qui nous mène vers le 5 de baguette à l'envers? Le 5 de coupe. Et je pense que le fait de réaliser que vous êtes le vecteur de l'abondance dans votre écosystème, dans votre cercle, en général, je vais dire cercle restreint, même si on sait avec l'impératrice que ce cercle a comme vertu de pouvoir s'étendre quasiment sans limite. En tout cas, quoi qu'il en soit, empereur et impératrice partent toujours d'un centre. En tout cas, votre centre se retrouve soudainement très équilibré, très épanoui, très abondant, alors que quelques instants auparavant, on avait quand même l'impression qu'il manquait, alors que quelques instants auparavant, ce n'était qu'un potentiel. Vous voyez, vous vous disiez, oh, il manque encore un truc pour être l'impératrice. Et puis non, en fait, vous vous dites, mais non, en fait, il manque rien, quoi. Bordel. Et je pense que le fait de vous retrouver dans cet état bah, on voit hein, quelqu'un qui rayonne dans cet état de waouh, tout ça quoi. C'est comme si vous regardiez dans la glace, ça fait 3 mois que vous l'aviez pas fait et vous réalisez que waouh, ah c'est vrai, vous comprenez un petit peu l'effet que vous faites aux autres, vous voyez. Bon là j'extrapole à fond, mais il faut extrapoler, on est dans le général là. Et je pense que comme ça, de passer du sentiment de pas assez au too much, j'ai envie de dire, vous met en 5 de coupe. Je pense que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui déconne chez moi, quoi? Qu'est-ce que je dois lâcher pour ne plus passer comme ça d'une extrémité à une autre? Bordel. Et 5 de bâton à l'envers, il y a l'idée bon, de prendre de la hauteur sur les combats. Alors des fois on se bat pour des trucs qui concernent personne aussi. Des fois on se bat que ce soit physiquement ou psychiquement, avec des gens ou des situations, ben en fait on se bat tout seul, parce que, osons le dire. Et ce 5 de bâton à l'envers demande justement, surtout allié à ce 5 de coupe, de prendre de la hauteur sur tout ce qui est conflictuel et qui amène d'un extrême à l'autre plutôt que, que, que vers une progression. Qu'est-ce qui mène du 5 de bâton à l'envers à la tour à l'envers? Les amants. Bien. Bon. Bah, je pense que vous lâchez le combat pour l'attraction. Donc après avoir pris une certaine hauteur, après avoir lâché les armes, qu'elles soient psychiques ou physiques, on a quand même 2 5. Pour moi, le 5, c'est le sang. Donc tout ce qui boue. Je suis sûre, on va sans doute sortir aussi ce 5 d'épée. On l'avait souvent, hein. Et je pense que le fait de prendre de la hauteur sur ce qui crée du paradoxe euh, et qui empêche finalement l'abondance de s'étendre, vous repliez intérieurement vers l'attraction, vers ce qui vous donne envie, vers ce qui vous attire. Euh,
Et c'est ce qui provoque une tour à l'envers. Tour à l'envers, intempérance, donc c'est pas rien. Donc certains vont dire tour à l'envers, coup de foudre à l'envers, peut-être. On a quand même ce deux de coupe à l'envers aussi. Voilà, donc peut-être que pour certains, vous allez savourer, j'ai envie de dire, ce qui est plus là. La tour à l'envers, il ne reste que l'essentiel, ou on veille à ce qu'il ne reste que l'essentiel, en soi. Bon, donc l'essentiel est motivé par cette carte des amants. Donc je veux bien qu'on dise cette fois-ci, finalement, le choix d'aller vers l'essentiel, vers ce qui vous est primordial, vers ce qui vous... C'est la colonne vertébrale aussi, la tour. Hein, une tour, c'est une colonne, on est d'accord. Donc qu'est-ce qui chez vous est toujours droit? Vous n'êtes pas victime, j'ai envie de dire. Enfin, moi, je pense qu'on n'est jamais vraiment victime d'un coup de foudre ou d'un bouleversement. Un bouleversement est toujours positif. Mais là, vous prenez en considération, vous décidez de voir ce qui est primordial. Qu'est-ce qui nous emmène de la tour à l'envers à la tempérance à l'envers? Vous allez vers la mort, vers la transformation, vers euh, que dire de plus? Là, on est en train de voir comment vous y parvenez. On a l'étoile à l'envers. Bien. L'étoile à l'envers, c'est fuck l'espoir. C'est ouais, ok, d'accord. C'est prendre en considération, c'est décider de ne plus mettre. On l'avait la dernière fois que je suis venue, j'en ai parlé d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que je suis pas revenue. Hein. Qui sait, c'est peut-être parce que fallait digérer cette information. Non, c'est pas l'espoir qui va me motiver. Parce qu'il ne peut pas y avoir de transformation si je compte sur l'extérieur pour que les changements opèrent. Je pense que cette tour à l'envers que vous convoquez, j'ai envie de dire, que vous provoquez en vous confrontant à vos réelles aspirations, ne vous autorise plus à espérer. Non, ça peut être aussi, je parlais tout à l'heure de coup de foudre à l'envers, vous dire oui, oui, il y a eu coup de foudre, que ce soit sentimental, amical. Hein. À mon avis, c'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. Il y a eu quelque chose qui m'a heurté, qui m'a impacté, mais sur lequel je décide de ne pas tenir parce que mes valeurs sont au-delà de l'espoir. C'est-à-dire que l'étoile à l'envers, elle est encore guidée. Vous vous sentez encore guidé, mais pas au prix de laisser les circonstances choisir pour vous. Donc c'est un petit peu la carte du désespoir, dans le sens où je décide consciemment de ne plus compter sur une aide providentielle qui pendant longtemps me comment dire me stimulait. Je décide de faire autrement pour que ma guidance prenne un sens beaucoup plus haut. Cela n'empêche que vous êtes dans l'intempérance. Alors, l'étoile à l'envers, intérieurement, enfin, même extérieurement, c'est aussi la carte du miracle. C'est-à-dire, les choses arrivent quand on y pense, au moment où on n'y pense plus. Que ce soit conscient ou inconscient,
vous comprenez aussi le sens du temps. Vous dites, de toute manière, l'énergie que je mets dans la croyance à une situation extérieure m'empêche qu'elle se réalise finalement. Voilà. Que la jonction se fasse, ou que la providence se fasse. Donc c'est une carte de haute conscience, l'étoile à l'envers. Donc certains pensent que c'est négatif à l'envers, moi je ne pense pas que ce soit plus négatif à l'envers qu'à l'endroit. C'est un fait, c'est comme ça. Donc, intempérance, tempérance à l'envers, qui est l'intempérance. Le travail sur soi a été fait depuis longtemps, depuis bien longtemps. Il n'est plus question de continuer à patienter. Vous remarquerez, dans patienter, il y a patient. D'être le patient du cosmos, ou d'être son propre patient, ou d'être patient envers les autres patients. Non, il n'est plus question de ça. Euh, Quelque chose avec cet as de pentacle est naissant, un projet est en route, un projet est en cours, cet as de pentacle est à l'envers, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui n'aura pas un caractère visible et qui n'impactera pas euh, la toile. La toile. Dans l'immédiat, c'est un projet au long cours. Et je pense que c'est cette prise de conscience que les choses que des choses méritent réellement du temps. Diable à l'envers. Il y a beaucoup, beaucoup de majeurs. C'est fou. C'est ça, c'est votre patience, vous la mettez maintenant dans vos projets et non plus dans l'extérieur. Vous ne transigez plus avec vos aspirations. Et ça, le diable à l'envers, c'est non. Je ne me laisserai plus attacher. Ou j'ai conscience que je peux me laisser attacher. Enfin bon, là, le diable, en plus, 14, 15, 13, wow. C'est comme si vous étiez en intempérance parce que vous saviez que la tempérance pourrait porter à confusion, pourrait créer du malentendu. C'est comme si vous étiez dans une situation où attendre plus serait admettre euh, qu'on, qu'on- qu'il y a une dépendance. Euh, Là, je pense que l'as de pentacle, même s'il est à l'envers, c'est vraiment la solution. C'est comme si je vous disais, mais allez travailler, comme ça, vous ne pensez plus à ce qui vous donne envie de compter sur l'extérieur. Mais je ne vais pas vous le dire, parce que c'est beaucoup plus complexe, je pense. C'est comme s'il y avait une difficulté à s'occuper de ses propres aspirations, parce qu'il y avait un risque que quelque chose d'extérieur nous échappe. Mais ce diable à l'envers est quand même une prise de conscience sur ce fait. Il y a quand même une prise de conscience qu'attendre davantage serait admettre qu'on est trop attaché. Vous voyez? Ah, c'était long, hein.
Donc là, le jeu vous conseille de vous attacher à quelque chose, de vous attacher à un projet qui mettra certes du temps, mais qui répond à vos aspirations. On a le 9 de baguette à l'envers. Le 9 de baguette, il ira jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, mais à l'envers, pas quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'il a quand même conscience. Le 9, il attend la prochaine étape pour en finir. Il attend l'ultime bataille, si vous voyez ce que je veux dire. Mais à l'envers, il sait qu'il y aura une étape supplémentaire pour arriver au bout de quelque chose, mais pas. Mais il ne le fera. Voilà, il va préférer rentrer dans sa réceptivité, se réparer, se régénérer avant d'être disponible à l'attaque, si nécessaire. Donc l'attaque, c'est pas forcément de la baston. Ça peut être un ultime effort. Ça peut être aussi beaucoup montrer sa force et sa détermination. Là, c'est pas pour défendre, on n'est pas dans le 7, ses intérêts ou ses machins, c'est plus pour montrer que ce qu'on a fait, c'était pas pour rien. Et enfin bon, voilà, le 9 de baguette, on peut le décliner. Là, c'est intérieur. C'est comme si, pour aller au bout de cet as de pentacle et de ce projet, vous compreniez qu'il fallait rester conséquent avec vous-même. Et c'est pour ça que ce 2 de coupe est à l'envers. C'est-à-dire que cette connexion qui par nature est évidente, quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle, vocationnelle, amicale. C'est comme si vous estimiez que tant qu'il y avait à se battre, c'était pas évident. Et je pense que c'est un grand enseignement. À dire, vous vous dites, ouais, mais si je dois me battre, si je dois faire des efforts, c'est que c'est pas évident. Et peut-être que, voilà, certains d'entre vous vont se dire, ouais, ok, moi j'en ai marre de me battre. J'en ai marre de prouver que je suis capable. Et tant qu'on n'a pas, et tant que je serai sur cette posture, dans cette posture de montrer que je suis capable, les choses ne seront pas évidentes. Et c'est ce qui vous permet la mort, la transformation. C'est ce qui vous permet de supporter aussi le poids des échecs passés. De vous dire, ben en fait, je surpasse les mauvais choix, je surpasse les mauvaises directions, je surpasse les déceptions, je surpasse ce qui n'a pas fonctionné. Je surface d'enterrer ce qui doit l'être. Je surpasse les évidences qui n'en sont plus. Voilà. Super tirage. Oh, mais je crois que je reviendrai vite. Je dis au cas où, hein, parce qu'il faut aussi que je m'occupe des signes pour lesquels j'ai beaucoup de retard. Voilà. Bon, bah, je vous dis armoire, à bientôt.